Mon écran de téléphone affichait minuit 24 quand nous décrétâmes qu'il était l'heure de rendre les armes. Le château Margaux, 98, avait d'ailleurs déposé les siennes depuis longtemps, qui avait laissé place à une bouteille de liqueur arquebuse aux 33 plantes que, malgré nos efforts redoublés, nous ne parvînmes pas à achever. « Tu te rappelles où se trouve ta chambre ?» me sortit Fabrice en se levant péniblement de table. « Oui, Fabrice, bonne nuit et à demain. » J'avais dit bonne nuit et à demain comme cela, comme on utilise une formule de politesse sans même y prêter attention. Mais je savais qu'un problème se poserait bientôt. Fabrice urinait à 3h15, et moi aussi, à peu près à la même heure. Je ne voulais surtout pas trépigner devant la porte des toilettes en attendant que mon hôte achevât son pipi nocturne. L'alcool aidant, nous avions sympathisé ce soir-là, mais tout de même, il n'y avait pas plus embarrassant comme situation. Se retrouver au beau milieu de la nuit, vêtu d'un t-shirt jaune The Strokes et calcif noir, face à un type portant un t-shirt bleu Arctic Monkeys et un calcif noir lui aussi, il y avait plus judicieux comme photo de presse pour quand on dévoilerait notre machiavélique stratagème chez François Bunel, à l'instar de Paul Pavlovitch dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Le 2 décembre 1980, Romain Gary se tirait une balle dans la gorge. Ce qu'on ignorait, c'est qu'à ce moment-là, et par le même geste, Émile Ajar s'était suicidé lui aussi. Car nous ne savions pas que Romain Gary et Émile Ajar étaient un seul et même écrivain. Alors qu'on pensait qu'Émile Ajar était le pseudonyme du neveu de Romain Gary, Paul Pavlovitch. Il y a donc eu filouterie sur les noms. Il y a donc eu supercherie littéraire, mais cela ne doit pas cacher ce qui constitue l'essentiel dans l'affaire Gary Ajar Pavlovitch, à savoir qu'un romancier est un homme, ou une femme, qui mène plusieurs vies, que chaque roman est pour lui une sorte de renaissance ou de mort, et que la création littéraire, quand elle est poussée dans ses extrémités, peut mener à des excentricités burlesques et dramatiques. Bonsoir Paul Pavlovitch, ravi de vous recevoir sur ce plateau. Ne parvenant pas à m'endormir, j'étais en train de visionner sur mon téléphone le 291e numéro d'Apostrophe, quand, voilà, c'était couru d'avance, 3h12, l'envie me prit d'uriner. Heureusement, il y avait près de la fenêtre de ma chambre un ficus enserré dans un grand pot de terre cuite.